tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous sortez votre Bible, votre Torah, votre Coran, vos gris-gris, tout ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, la foi des footeux, on en parle avec amour. Certains clament leur foi, d'autres l'affichent carrément. Coup le projecteur sur ces footballeurs croyants et qui l'assument. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. On s'installe confortablement et la messe va devoir commencer. Pour moi, le football est comme une religion. Je vénère le ballon, je le traite comme un dieu. Déclaration de Edson Arantes do Nascimento, dit roi Pelé. Mais au foot, qui règne véritablement? Est-ce Dieu, Satan ou une autre entité? La réponse avec Ange Gapi Capelman. Moi, je dirais, pour ceux qui croient en Satan, ça a une place. Pour ceux qui croient en Dieu, ça a peut-être une place. Mais pour moi, je pense que le football, c'est d'abord le football. Il y a une équipe, des entraîneurs, l'entraîneur, les joueurs, les dirigeants, les supporters. Maintenant, dans les résultats, parce que quand on parle de Dieu ou Satan, ça va dans le sens où, ah ouais, c'est mystique, hein, tchatcho. C'est dans ce sens-là qu'on voit les choses. Ah, le féticheur là, il est bien. Oh là là. Mais est-ce que ce féticheur là, il joue? Chez certains footballeurs, la question Dieu ou Satan ne se pose même pas. Sadio Mané, Mohamed Salah, sociétaires de Liverpool, affichent clairement leur foi. Et pendant les périodes de Ramadan, on les voit partager, entourer les personnes qui partagent la même foi, les mêmes convictions spirituelles et religieuses que ces deux footballeurs. Ulrich Ndomba est un fils de footballeur, fils de la légende du football congolais, Ndomba le géomètre. Lui-même, ancien footballeur aussi, il a bien baigné dans le milieu, il a grandi dans le milieu, il est donc bien placé pour nous parler de la foi dans le football. Dans le milieu du football, pour être clair, nous savons tous que dans ce milieu, dans le milieu de football, c'est pas vraiment un milieu sain, déjà. C'est pas un milieu sain où on sait vraiment, voilà, il y a beaucoup de pratiques qui se font dans ce milieu. Hein. Il faut être sincère et dire les choses. C'est un milieu où on sait que, voilà, il y a beaucoup de festivités. C'est un milieu où l'alcool des fois coule à flot, des soirées, le sexe et tout ça là, on le sait. Donc c'est pas un milieu qui glorifie le Seigneur. Ça c'est tout à fait normal. Et on connaît aussi les pratiques. Moi je viens d'Afrique, donc on connaît les pratiques, hein, tout ce qui est gris-gris, sorcellerie. Donc dans ce milieu-là, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui règne. Non, ça c'est sûr et certain. Mais après, dans ce milieu, il y a effectivement des joueurs qui n'adhèrent pas à toutes ces choses-là. Il y a des enfants du Seigneur qui sont dans ce milieu-là, bien sûr. Mais ce n'est pas vraiment Dieu qui règne. Ça c'est clair. C'est pas Dieu qui règne. On connaît les pratiques qui se font dans ce milieu. Voilà, où on voit que voilà, pour jouer, il y a des joueurs qui font appel à des féticheurs, à des marabouts. C'est incroyable, mais c'est une vérité, donc les gens doivent le savoir. Voilà. La foi, il en est question partout, pas que chez les footballeurs musulmans. Olivier Giroud, équipe de France, Chelsea, déclare que dans sa jeunesse, ne pas avoir eu assez de preuves qu'il rejette Dieu. Il sert Dieu, il le proclame, il lui est fidèle pour tout ce qu'il lui a apporté depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Dieu est fidèle, dit-on. Est-ce pour ça que, même dans l'équipe de France, performance ou pas en club, Giroud est-il toujours présent? Est-ce une preuve de la fidélité de Dieu? Les voies du Seigneur sont insondables. Quand il jette son filet, même ceux qui ont l'habitude de faire trembler les filets sont pris. On se balade sur la planète foot, cherchant toujours la foi de footeux. Et on tombe sur caca. Caca, quel caca! Je me baladais comme l'autre en fait sur la planète, cherchant la foi de footeux et je tombe en MLS. Caca, il est toujours en activité à 38 ans. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-il toujours en MLS?
Ah non, Kaka, on ne le critique pas. Le Brésilien qui avait une gueule d'ange, non, on n'y touche pas. L'ancien du Real de Madrid et du Milan AC qui a terminé sa carrière en MLS, Kaka, le Brésilien sans prix. Et lui, depuis toute sa jeunesse, il a consacré sa vie à servir Dieu. Il affiche sa religion, sa foi chrétienne. Non, 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 je suis un athlète pour Christ. C'est pour lui que je joue, c'est pour lui rendre gloire. Je joue au football pour lui, c'est mon expression d'adoration. C'est la réponse d'Edison Cavani de Manchester United, l'Uruguayen El Matador, quand on lui demande s'il est un athlète du Christ. Il dit « Je suis un athlète pour Christ ». Et la foi dans le football, on en parle aussi même chez les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Milieu de terrain, meneur d'hommes, Oscar Eolo est devenu prêcheur. Pêcheur d'âmes, prêcheur de l'évangile de Jésus-Christ. Autrefois, dans les couloirs, dans les vestiaires des Diables Rouges, en tant que capitaine, il leur parlait de Dieu et même dans les différents clubs là où il est passé, il affichait sa foi, il encourageait à travers les paroles des Écritures ses coéquipiers. Et aujourd'hui, après sa retraite, quoi de plus normal que de servir, se tenir devant la chair et partager, vivre sa foi. Il est devenu donc évangéliste, pasteur Oscar Eolo, ancien capitaine de la sélection des Diables Rouges. Et dans cette équipe des Diables Rouges, il n'est pas le seul, il y a aussi Prince Onyangé. Prince Onyangé du Stade Malherbe de Caen et des Diables Rouges qui affiche sa foi aussi chrétien. Et vous vous souvenez, en 2015, il était parmi les instigateurs de cette polémique qui a régné au sein de la sélection congolaise des Diables Rouges. Il fallait changer le nom Diable Rouge par rapport à sa foi à lui en tant que capitaine. Il voulait bien, il optait, il militait pour le changement de nom de la sélection des Diables Rouges du Congo. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il de ce débat? Pourquoi ce nom Diable Rouge fait autant de bruit dans la sélection congolaise alors que nous avons le club Manchester United, les Red Devils, nous avons les Belges, number one mondial, la sélection des Diables Rouges de Belgique avec Lukaku qui fait une saison phénoménale avec l'Inter de Milan. Pourquoi au sein des Diables Rouges, ce nom pose toujours problème au Congo-Brazzaville? Et pour clore un peu ce débat au sein de la sélection des Diables Rouges du Congo, il faudra dire ceci, que personne n'a nommé cette équipe Diables Rouges. Personne. Parce qu'en discutant avec les anciens, ils sont tous d'accord qu'en quittant le Congo-Brazzaville en 1972 pour Yaoundé au Cameroun, où s'était née l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations cette année-là, l'équipe s'appelait Congo Sport. Et c'est par rapport à leurs différentes prestations, leur comportement sur l'aire de jeu, sur le terrain, leur engouement, leur engagement, que des journalistes, que des professionnels, les commentateurs les ont surnommés diables. Donc, il n'y a jamais eu de cérémonie, de sorcellerie ou quoi que ce soit pour que chaque fois, chaque année, on nous serve ce nom Diable Rouge et qu'on milite pour le changement pour FC Colombes, ou je ne sais pas, les Colombes du Congo, comme le voulait Prince Onyangé et compagnie. Qu'aujourd'hui, certains en parlent, certains chrétiens dans cette sélection de Diables Rouges, à défaut des résultats sur le terrain, souvent rejettent la pierre sur le nom. Et Ulrich, doit-on changer ce nom ou pas? Ce nom de Diable Rouge, est-ce qu'il influe sur les résultats? Sur le nom des Diables Rouges, est-ce que ça influe sur les résultats ou pas? Moi, je dirais tout simplement non. Parce que le nom de Diable Rouge, le Congo a gagné une Coupe d'Afrique. Hein. On a gagné la Coupe d'Afrique en 72, on portait déjà ce nom. Le Congo a passé des bons moments de football
avec ce nom-là, Diable Rouge. Donc je ne pense pas que ça influe sur le résultat. Moi, mon père, il a été un grand joueur, il a passé des merveilleux moments dans le football congolais. Ils ont toujours porté ce nom-là, des Diables Rouges. Voilà, donc je ne pense pas que ça a un lien avec les résultats, ça je ne pense pas. Mais par contre, moi personnellement en tant que chrétien, ce nom-là ne glorifie pas le Seigneur. Je ne peux pas dire être un enfant du Seigneur et porter ce nom. Voilà, c'est un nom qui ne glorifie pas le Seigneur tout simplement. Voilà, je ne peux pas dire que je suis un enfant du Seigneur et porter un nom de diable. Voilà, moi en tout cas personnellement, si on pourrait changer ce nom, moi ça ne me dérangerait pas. Moi je prône même pour qu'on change. Mais après mais ça n'a rien à voir avec les résultats, parce qu'on peut voir même avec l'équipe nationale de la Belgique qui porte ce même nom, ils sont classés premiers au classement FIFA, hein. Donc ils ont des résultats, ils pratiquent un beau jeu, ils sont placés quand même numéro 1 du classement de FIFA en portant ce nom. Donc je pense pas que c'est voilà, les résultats n'ont rien à voir avec le nom. Voilà, le nom, voilà, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Là où il y a succès, gloire et argent, tout le monde veut se faire une place au soleil. Et souvent, certains footballeurs choisissent des voies obscures pour chercher à atteindre le sommet, pour avoir la gloire, pour briller comme les autres. À l'instar de Gilles Yapi Yapo, qui se souvient de l'éléphant ivoirien Gilles Yapi Yapo? Il a usé de fétiches. Tout a commencé par... tout commence tout petit, hein, des petites pratiques jusqu'à ce que ça devienne... on entre dans un monde de sciences occultes ou des pratiques... Dans un monde de sciences occultes où il faut faire d'énormes sacrifices. Et il a failli y laisser sa vie en témoignant lui-même, en confessant. Aujourd'hui devenu évangéliste, Gilles Yapi Yapo parle des pratiques en milieu de football, tout ce qu'il a fait, tous les sacrifices pour chercher toujours la gloire, pour se maintenir au sommet, pour revenir des blessures, pour être dans les petits souliers, dans les petits papiers de l'entraîneur. Alors, Ange Ngapi Kapelman, dans votre génération à vous, vous avez eu recours à des fétiches? Vous avez touché à ces choses-là ou c'était la prière? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Le football, est-ce qu'il rime avec fétiche? Est-ce qu'il rime avec talisman? Est-ce qu'il rime avec toutes ces pratiques obscures? Ou est-ce qu'il rime avec Dieu et la foi? Parce que les gens peut-être ne vont pas le croire, mais notre génération, à nous, les Ngapi, les Owomat, les Kewa, les Tobouj, pour ne citer que ceux-là, n'ont jamais cru à ça. Les dirigeants venaient nous supplier pour toucher ce qu'eux ils voulaient donner, qu'on leur donnait par-ci par-là. On ne prenait jamais ces trucs-là. Ça, c'est le côté satanique. On n'a jamais cru en ça. C'était l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Et préparation de match, récupération avant les matchs. C'est ce que nous on faisait à l'époque. On était déjà professionnels avant d'arriver en Europe pour certains. Maintenant, ce qui concerne l'autre côté, pour Dieu, oui. On dit Dieu. Le monde appartient à Dieu. On est venu sur terre. On dit, c'est Dieu qui a créé la terre. Donc, on ne peut que dire, écoute, on laisse à Dieu. Si aujourd'hui, je fais un tir de 20-25 mètres et que ça va toucher le piquet, ça, c'était sa trajectoire. Est-ce que quelque chose peut changer de trajectoire à ce tir-là? Ou bien si je suis un pied nickelé, dans un sens, on va me redresser les pieds? Non. Donc, Dieu a fait que tu aies deux jambes. Et quand tu sautes comme ça, si c'est fait comme ça rentre, c'est comme ça. Ça, c'est le côté, on dit Dieu. Il faut laisser à Dieu. Ça aussi, c'est pour ceux qui croient. Pas seulement dans le football professionnel, où on parle de Dieu, où on parle de Satan, où on parle des fétiches, où on parle de pratiques. Et souvent, ces choses-là commencent très tôt.
Dans le milieu du Moana Foot au Congo, des gamins de 15 ans ont été poussés à dormir dans le cimetière. On leur a remis des poudres, des Arusharabia, ou je ne sais comment nommer ces parfums et ces poudres qu'il fallait mettre sur eux pour marquer un but, pour inscrire un but, juste pour gagner quelquefois une boîte de sardines. Pendant que les uns font confiance à Allah ou à Dieu pour la réussite, pour se maintenir dans ce milieu de football, d'autres croient que le succès, la réussite, la gloire se trouve dans un canari. Dans les années 90, il y a une histoire qui a ému la planète entière. L'histoire du petit Mohamed. Et qui est Mohamed? Mohamed, c'est ce titre aussi qui a suscité un peu, on pourrait dire, qui a révélé le talent de Pierrette Adams. Salut Pierrette. Qui est Mohamed? Mohamed n'est autre que le fils du footballeur Oumar Ben Salah. Oumar Ben Salah, en 1992, au Sénégal, remporte pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection ivoirienne. Il joue en France au Mans. D'ailleurs, il a joué à peu près 165 matchs et a inscrit 33 buts. Et pour se faire une place au soleil, pour être performant, pour qu'on parle de lui, il avait un canari. Et donc, Mohamed est son fils. Mohamed est le fils de Oumar Ben Salah. Oumar Ben Salah est marié. Et dans sa maison, avec la complicité de sa femme, il a un canari. Là où il met tous ses fétiches qui lui permettent, il paraît, de briller dans le football. Mais il joue quand même au Mans, quoi. En deuxième division française. Donc, briller, bon, je ne sais pas. Est-ce pour être sélectionné avec les Ivoiriens, avec la sélection des éléphants de Côte d'Ivoire? Il n'a jamais été aussi un joueur de premier plan, à l'instar d'un Youssoufou Fofana de l'époque ou d'Abdoulaye Traoré ou Alain Guaméné, le célèbre gardien. C'est pas un footballeur de première zone. Bon, c'est pas lui manquer de respect, mais il a un canari. Et en jouant son fils, le petit Mohamed casse ce canari. Et quand le canari est brisé, est cassé, il est frappé avec la complicité de sa femme. Son père le frappe, le brûle. Si vous voulez connaître l'histoire du petit Mohamed, allez écouter Journal intime de Pierrette Adams ou la chanson intitulée Mohamed. Et pour ce crime, Mohamed jusqu'aujourd'hui est en vie, hein? D'accord. Pour ce crime, Oumar Ben Salah sera jugé et condamné pour maltraitance et il écopera donc de 10 ans de prison en France. Voilà, il a été condamné en 1994, depuis il est sorti de prison. Comme quoi, il n'y a pas que Dieu dans le football, il y a aussi l'autre bord et chacun fait ses choix pour briller. C'est vous ce joueur qui affichait sur ses t-shirts ou qui le fait toujours hein, jusqu'à aujourd'hui 100% Jesus. La foi est individuelle et chacun fait ce qu'il veut de la religion, de ses croyances. Chacun fait ce qu'il veut. Je cours vers le but, j'ai achevé ma course, j'ai atteint la ligne d'arrivée. Il avait voulu dans les Écritures, un footballeur pourrait aussi s'approprier cette phrase. Quand on a parcouru des kilomètres ou quand on est parti de très loin pour arriver, pour atteindre les sommets, pour procurer du plaisir aux supporters, pour glaner des médailles, inscrire de beaux buts, gagner des médailles, remporter des trophées et à la fin s'asseoir et assister au spectacle et dire on a achevé sa course, on a atteint la ligne d'arrivée.
Certains footballeurs obtiennent tout ce qu'ils veulent de la vie avec un peu plus d'effort, de travail et portés surtout par leur foi. D'autres choisissent des chemins contraires. Mais que voulez-vous, le foot ne se résume pas qu'à un ballon, courir derrière un ballon. Il s'y passe tellement de choses, il se passe beaucoup de choses dans ce milieu. Mais le plus important dans la vie, c'est continuer à travailler et de croire en ses rêves. Les voies du Seigneur sont insondables, le parcours d'un footballeur aussi. Il faut donc continuer à croire et on en parle avec amour.